Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de Python. Alors Python est un langage de programmation qui va vous permettre de faire des calculs et de visualiser des graphiques, notamment en physique-chimie. Alors le premier site que je vous conseille, c'est le site francophone courspython.com. Alors qu'est-ce que c'est que ce site? Eh bien, c'est en fait un site qui va vous donner accès à de la documentation sur Python, donc une documentation assez fournie. Donc si vous allez au sommaire, vous voyez, vous avez les bases de Python, avec des choses que vous avez certainement déjà rencontrées en cours de mathématiques ou de physique, et vous avez des choses un petit peu plus compliquées, comme le tracé de courbe, les tableaux, les matrices, les classes et les objets. Donc c'est un site qui est destiné aux professionnels, mais vous pouvez l'utiliser, mais évidemment vous n'allez pas tout utiliser. Donc si vous avez besoin d'informations par rapport à un type d'utilisation, par exemple l'utilisation du si, vous ne vous souvenez plus comment ça fonctionne, eh bien vous allez dans la bibliothèque et là vous avez toutes les informations. Un if doit être utilisé, une condition, deux points, une indentation, et ensuite on met les instructions qui vont être exécutées dans le si. Donc ce site, c'est la base pour faire vos recherches quand vous êtes en train de chercher des choses chez vous ou pendant des travaux pratiques au lycée. Ensuite, le deuxième site que je voulais vous présenter, c'est Baston. Alors Baston, c'est un bac à sable pour Python. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bac à sable? Un bac à sable, c'est l'endroit où vous allez faire vos expérimentations. Donc le site Baston est divisé, ce bac à sable est divisé en deux parties. Sur la partie droite, c'est là où vous allez mettre votre code. Donc par exemple, je vais vous mettre un exemple. Donc je vais prendre une variable, chaîne de caractères. Donc on va mettre bonjour et ensuite je vais lui demander print d'afficher le contenu de cette variable, d'afficher bonjour. Donc là vous avez tapé votre code. Donc là c'est un code très très simple. Et ensuite vous allez cliquer sur exécuter. Et de l'autre côté vous avez le script qui a été exécuté. Et s'il y a un problème, eh bien ça va apparaître en rouge et on va vous donner des explications. Par exemple si j'écris Y, ici, on me dit que problème pour la ligne 2. Pourquoi? Parce que Y n'est pas défini. Donc, on ne peut pas afficher Y si on n'a pas parlé de Y juste avant. Alors, vous avez plusieurs boutons que vous pouvez survoler pour avoir de l'indication, partager ce code, télécharger le script pour l'utiliser, pourquoi pas, dans du Python. Vous pouvez importer un script dans Baston pour le tester si vous l'avez travaillé hors ligne. Vous pouvez aussi, au niveau de cette fenêtre, la fenêtre de droite, eh bien, afficher une image. Donc à ce moment-là, il faudra cliquer sur la vue graphique. Donc toutes ces deux sites sont en fait complémentaires. Donc là, vous allez rentrer vos lignes de code, donc travailler en tant que développeur. Quand vous avez besoin d'informations, vous allez dans la documentation, par exemple le site Cours Python. Et ensuite, quand vous avez besoin de tester votre code, vous cliquez sur exécuter et là vous avez le résultat de votre code. C'est votre navigateur qui va fournir ce résultat. Alors en parlant de navigateur, évitez le navigateur Safari parce qu'il pose problème. Donc par exemple le navigateur Google Chrome ne pose pas de problème à ma connaissance pour l'utilisation du site Baston.